Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, j'ai décidé de faire une vidéo, comme j'ai dit, plutôt douce, avec un thème qui est tout simplement lié à ce que on peut avoir comme atout. Donc, c'est important de connaître ses atouts pour pouvoir mieux les utiliser. En fait, donc quand on identifie nos atouts, on est plus à même de les utiliser finalement. Voilà. Donc les guides vont apporter via les cartes peut-être des confirmations de ce que vous saviez déjà, ou bien tout simplement des révélations sur des atouts que vous sous-estimez peut-être chez vous. D'accord ? Donc j'ai prétiré juste pour gagner du temps des cartes de tarot tout à fait classiques. Et donc je vais vous présenter les différentes pierres qui en sont ressorties. Alors donc il y a ici 4 atouts. Vous pouvez choisir 1, 2, 3, 4 pierres, c'est comme vous voulez, si vous considérez que vous avez plusieurs atouts, ou bien une seule pierre pourrait suffire. En tout cas, choisissez la pierre qui vous attire le plus, de sorte à ce que là où les pierres, de sorte à ce que vous puissiez identifier quels sont vos atouts. On a une première pierre que je vais qualifier de pierre blanche, comparativement aux autres pierres que vous verrez qui sont différentes. La première pierre. La deuxième pierre, qui est noire, même si elle peut sembler grise, en fait, elle est noire. Je ne sais pas si vous la voyez correctement. J'ai du mal à... En tout cas, voilà, elle ressemble à... C'est une pierre noire. L'autre pierre, la troisième pierre, est une pierre qu'on peut dire bicolore. En tout cas, multicolore, puisque elle est tout simplement rayée, mais elle a plusieurs couleurs. Voilà. Et enfin, la petite dernière qui est triangulaire, c'est vrai, je m'en aperçois quand je vous la montre. La petite dernière qui est une pierre marron. Alors c'est parti, vous avez fait votre choix. On va commencer par la première pierre qui est la pierre donc, que je considère, elle ressemble à une pierre ponce et elle est blanche. Alors voici ce que dit le tarot au sujet de cette pierre blanche que je vais mettre ici. Cette pierre blanche, la carte du tarot qui est sortie, c'est l'As de trèfle. Donc le trèfle qui est une carte très positive dans le tarot, et en plus c'est l'As. Donc on peut dire que si on parle d'atout chez vous, on peut dire que vous êtes quelqu'un qui avait de la chance en fait. En tout cas, vous êtes capable aussi, avec cette carte, on peut dire, de transformer les situations qui sont difficiles en quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus chanceux. D'accord ? Donc vous savez transformer les situations et vous êtes quelqu'un qui avait de la chance, qui est chanceux tout simplement. Et on peut dire aussi de vous, dans vos atouts, que vous êtes une personne qui sait aussi transformer les situations pour aller vers le mieux, pour faire mieux, vous êtes capable de positiver en fait. D'accord ? Alors, on va avec l'oracle de Mercure aller regarder d'un petit peu plus près quels sont vos atouts pour, je le rappelle, pouvoir mieux les utiliser, ces atouts, et pouvoir, une fois que
on les identifie, en faire quelque chose de positif. Alors, quels sont les atouts des personnes qui auront choisi la pierre blanche et comment les utiliser et les manifester? Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Quels sont les atouts dont disposent les personnes qui auront choisi la pierre blanche, qui soit sont chanceux, soit sont toujours capables de se sortir de situations. Mais d'ailleurs, ça rejoint la chance qu'on provoque. Donc des gens qui sont capables de positiver, même dans des situations extrêmes. Personne n'est plus chanceux que celui qui croit en sa chance, c'est ce qu'on dit. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Alors, qu'est-ce qui nous dit Mercure? Il nous sort la carte du sablier. Alors, la carte du sablier, peut nous indiquer ici que pour ces personnes-là qui auront choisi la première pierre blanche, on peut parler aussi de quelqu'un qui a comme atout une certaine patience avec le sablier. On voit le temps qui passe. C'est quelqu'un aussi qui peut être en termes d'atout, on parle de neutralité aussi, donc quelqu'un qui peut par sa réflexion rester calme et neutre dans des situations périlleuses, donc quelqu'un qui sait aussi attendre que certaines situations se débloquent, quelqu'un qui a une forme d'équilibre, puisque dans le sablier, il y a aussi la notion d'équilibre. Donc, si on parle d'atouts pour ces personnes qui sont particulièrement chanceuses ou qui savent particulièrement faire sortir de situations périlleuses et en faire des leçons finalement, on est sur des gens qui sont donc patients, on peut parler de patience, on peut parler de neutralité aussi, des gens qui, on peut parler aussi ici de gens qui ne perdent pas leur sang-froid, d'accord? Avec le temps, cycle, équilibre, ouais. On est face à des gens qui sont patients, qui ne perdent pas leur sang-froid et et ça c'est vos atouts, donc il faut les garder, ces atouts, parce que ces atouts sont vraiment très précieux. De ne pas perdre son sang-froid, d'apprendre avec le temps qui passe et de garder la chance de votre côté. Je suis là, tu es là. Quels sont les atouts pour les personnes qui auront choisi la pierre blanche? En 3 cartes, s'il te plaît. Hop là. Je crois que oui, il n'y en a qu'une. Ok, très bien. Ici, on parle de... C'est la carte de la reine qui est tombée, d'accord? Alors, ici, les guides nous parlent d'une personne qui est dans... la reine, c'est le don de soi aussi. C'est un atout d'être capable de donner aux autres, et je vais vous expliquer pourquoi. Finalement, donner aux autres, c'est semer des graines, d'accord? En fait, il s'avère que lorsque l'on donne aux autres, en anglais on dit « what comes around goes around ». Ce que vous envoyez vers l'autre revient vers vous, d'accord? Si vous envoyez des ondes négatives, les ondes négatives vont revenir vers vous. Les personnes qui ont cet atout de pouvoir
être dans le don de soi, de toute façon recevront par pure mécanique, hein, cette énergie positive du don de soi leur sera de toute façon retournée, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. D'accord? C'est comme ça, c'est l'effet papillon en fait. D'accord? C'est de la physique. Donc en fait, on est là dans des gens qui sont réceptifs aussi, puisqu'il y a la réceptivité dans la reine, et on revient un petit peu sur cette notion de, avec la gestation, on revient aussi, parce qu'il y a la gestation, le mot gestation dans la reine, on revient aussi sur ces gens qui peuvent, de par leur expérience passée et leur sagesse, hein, parce qu'avec le temps qui passe, parfois, pas toujours, hein, mais d'une manière générale, les gens deviennent un peu plus sages. Et donc, on est dans des atouts comme la sagesse, le don de soi, la capacité à donner, et en fait, ce qui fait qu'en termes d'atouts, on reçoit en retour. Et cette neutralité aussi dans les événements, c'est-à-dire de ne pas perdre le nord, ce qui est une très très belle qualité dans la vie, de ne pas perdre les pédales, ni le nord. Donc, un troisième et dernier atout pour les gens qui ont choisi, là, la pierre blanche. Ici, nous avons le temple de Salomon, avec la belle étoile de la protection. Dans le temple de Salomon, on peut nous parler de personnes solides, grâce au temple. D'accord? On est sur des personnes qui sont structurées, qui sont solides en fait. D'accord? Donc ici on nous parle de justice, de loi, de spiritualité, de haute magie et de sacralité. On est vraiment sur des personnes, et on revient toujours sur ce thème du temps qui passe, et grâce à ce temps qui passe, on a une forme de spiritualité qui est ancrée dans ces personnes qui auront choisi la pierre blanche. Et cette spiritualité, cette haute magie, en fait, finalement, cette capacité à apprendre du passé et à en faire quelque chose de constructif, vous rend solide, comme le temple de Salomon. Si on veut résumer ces cartes qui sont tombées, on peut parler ici donc de personnes qui sont chanceux finalement, qui malgré les épreuves sont capables de dépasser ces épreuves. Ce sont des gens résilients, ce sont des gens solides, ce sont des gens qui ont comme atout cette force qui les protège. D'accord? Alors, je pense qu'en fait, ce qui était bien dans cette guidance, le but de cette guidance était de vous rappeler vos atouts principaux et ainsi de vous empêcher de douter de ce dont vous êtes capable. Si les guides m'ont suggéré cette guidance au sujet des atouts, c'est que peut-être dans la période actuelle, ou tout simplement dans vos vies actuelles, vous manquez peut-être de ces certitudes, vous manquez peut-être de ces rappels de qui vous êtes vraiment. Donc, le sablier, donc le temps qui est votre ami, votre neutralité aussi, votre capacité à franchir les obstacles sans paniquer, votre don de soi qui est très prononcé, qui fait qu'en donnant, vous allez recevoir. Ça c'est magique, hein. C'est je donne, je reçois. Et enfin, votre solidité qui vient de loin, qui vient de votre spiritualité, qui vous rend fort en fait et qui vous protège. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Ces atouts sont magnifiques et je vous fais des gros bisous. La deuxième pierre, qui était la pierre qu'on appellera grise, même si vous noire, pardon, même si vous la voyez pas. Ouais, d'accord, elle est grise et noire, d'accord. Nous est sorti du tarot pour la pierre noire le 5 de carreau,
d'accord? Le 5 de carreau qui, on peut parler de, si on parle d'atouts, on parle de gens qui savent passer des accords, qui savent réconcilier les autres et se réconcilier aussi avec les autres. On peut parler de personnes qui trouvent rapidement des solutions aux problèmes. Donc on peut parler de gens vifs d'esprit aussi, d'accord? Comme atout majeur, on peut parler de gens qui savent résoudre des problèmes, donc de gens efficaces, de gens qui sont, oui, d'une efficacité redoutable et qui sont de très très bons alliés dans tous les sens du terme. Donc, les guides ici vont vous donner vos 3 atouts en plus de celui-là, qui vont peut-être vous permettre de, si pour X raison qui nous échappe, vous avez perdu un petit peu la notion de quels sont vos atouts, vos qualités, les guides vont ici vous les rappeler. Donc là, on parle de gens qui sont capables de, voilà, de passer des accords, de réconcilier, de trouver des solutions de manière aisée aux problèmes. On a des diplomates, des conciliateurs, des gens qui trouvent des solutions aux problèmes. On a ici Hathor, d'accord, dans l'oracle de Mercure. Quand on parle des atouts et qu'on sort Hathor, on peut parler de gens qui sont aussi des créateurs, d'accord? C'est vrai que les gens qui trouvent des solutions aux problèmes, on peut dire qu'ils font, effectivement, ce sont des créateurs, d'accord? On est ici face à des gens qui ne sont pas des suiveurs, mais plutôt des créateurs, d'accord? Donc, on a déjà premièrement des gens qui sont des créateurs et non pas des suiveurs, et aussi on peut parler, même puisqu'il y a le mot beauté dans Hathor, on peut parler aussi de gens qui ont comme atout leur beauté, d'accord? Toute forme de beauté, c'est-à-dire leur beauté intérieure, leur beauté physique, et c'est un atout pour ces gens-là en fait, la beauté, sous toutes ses formes. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Donc on est des gens vifs d'esprit qui arrivent à trouver des solutions dans des problèmes. On a donc des gens vifs, réactifs. On a aussi donc des gens qui sont créateurs et non pas suiveurs, et qui sont probablement beaux, que ce soit physiquement ou moralement. Peut-être même les deux. Le message des guides, c'est de ne pas oublier ces atouts que vous avez en vous. C'est pour ça qu'on les révèle encore ce soir. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. La révélation de ces atouts, à nouveau, parce que je pense que vous les connaissez déjà, vos atouts, mais cette révélation, à nouveau, par les guides, peut vous aider dans tous les sens. Professionnellement parlant, vous pouvez mettre en avant vos qualités de conciliateur, de personnes qui trouvaient facilement des solutions aux problèmes. Voilà, vous pouvez aussi utiliser votre beauté intérieure et extérieure pour avancer sentimentalement parlant, de manière en interaction avec les gens. Ici, nous avons la transmission. D'accord ? Avec l'arcane 20 de la transmission, on peut parler de gens qui sont capables de transmettre, d'accord ? D'instruire les autres. Les atouts des personnes qui auront choisi cette pierre noire sont aussi du domaine de la transmission et de l'instruction des autres. Vous êtes capable de transmettre des choses aux autres, de les instruire. Je suis là. Tu es là. Hop.
ici, avec le sablier, on peut, dans votre cas de figure, puisqu'on parlait d'accord, de réconciliation, de trouver des solutions aux problèmes, je dirais qu'avec la carte du sablier, pour vous en particulier, on peut parler de gens qui sont qui laissent le temps au temps, d'accord, qui sont capables d'avoir une forme de patience en fait avec les autres, qui sont capables ce qui est bien parce que quand on est enseignant, quand on transmet aux autres, il faut avoir une certaine patience. Et si jamais vous manquez de cette patience, n'oubliez pas que ça doit être un de vos atouts fondamentaux parce que enseigner aux autres demande de la patience et de rester neutre en fait dans certaines situations. Et vous avez cet atout d'être capable de rester neutre et puis de faire preuve de patience. Donc, utilisez cet atout. Il faut savoir aussi que parfois, pour trouver des solutions aux problèmes, il faut une forme de patience. Et ça rejoint la première carte que vous avez tirée. Dans le tarot, en fait. D'accord ? Donc, les atouts des personnes qui sont concernées par la pierre noire, on pourrait dire que vous êtes de bons conciliateurs, que vous savez facilement négocier, passer des accords, que vous êtes vif d'esprit, vous trouvez rapidement des solutions aux problèmes, que vous êtes un créateur, une créatrice et non pas quelqu'un qui suit en fait. Vous êtes probablement beau ou belle. Vous avez la capacité de la transmission, c'est-à-dire que vous pouvez transmettre les enseignements et vous avez cette capacité d'instruire les autres en fait. Et enfin, avec le sablier, on peut parler de votre atout, un des atouts majeurs qui est votre capacité à être patiente et votre neutralité dans les situations qui vous permet justement de régler pas mal de problèmes. Donc voilà, il faut garder bien ces atouts en tête pour votre prochain job ou prochaine relation sinon. Donc ce sont des très beaux atouts et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne nuit. On va passer aux copains qui ont choisi la pierre multicolore, qui est celle-ci. Elle a plusieurs couleurs et elle a un trait en plein milieu. Très très belle, on dirait une flèche en fait. On dirait une petite flèche qui part vers le haut. Elle est magnifique. Superbe. Ici, la carte qui est sortie pour les copains qui ont choisi la pierre multicolore est donc l'arcane 12 dans le tarot. L'arcane 12 dans le tarot est l'arcane qu'on appelle l'arcane du pendu. L'arcane du pendu, en fait, c'est l'atout majeur des personnes. Si on parle d'atout en termes de pendu, on pourrait parler de capacité à s'en remettre au destin, de capacité à, comment dire, à prendre du recul vis-à-vis des choses. Ok ? Vous avez cette capacité de résilience, en fait, quelque part. On s'en remet au destin, on prend du recul, on laisse venir les choses. Le principal atout majeur de ces personnes-là, c'est que elles savent beaucoup de choses déjà et que ces gens-là sont déjà des gens qui savent que de toute façon les choses viendront d'elles-mêmes. Donc c'est des gens qui ont une foi importante dans la vie et qui sont capables de s'en remettre à quelque chose qui peut s'appeler le destin en fait. Des gens qui ne s'épuisent pas, à une forme de sagesse dans le pendu aussi, des gens qui pourraient avoir cette capacité de laisser faire les choses comme elles doivent être. Pour ces gens-là, les choses sont justes et bonnes. Ils sont plutôt sages, je dirais, dans ce cas de figure. Je suis là.
Tu es là. En fait, ces gens-là ont la capacité de laisser les choses se transformer d'elles-mêmes. Ils ont aussi un fort pouvoir puisqu'ils laissent les choses se transformer d'elles-mêmes, ils ont beaucoup de pouvoir, ces gens-là. Parce que quand on laisse les choses se transformer d'elles-mêmes, on a très très confiance en soi finalement. Et il ne faut pas perdre cette confiance dans les événements, dans notre chance, dans cet atout qui est de, voilà, les choses sont justes, les choses doivent arriver et c'est ainsi qu'elles sont. C'est beau comme atout. Hein. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Quels sont les atouts des personnes qui auront choisi cette pierre multicolore? Quels sont les atouts de ces personnes qui auront choisi la pierre multicolore? Et comment s'en servir? Ouais, c'est ça. En fait, je vois ici la carte du triomphe. Nous sommes sur des gens, on va dire, ouais, triomphants, en fait, qui vont vers une forme de réussite. Vous avez cette capacité de réussir. Hein. C'est marqué victoire. C'est marqué, alors pour vous, ça ne fait pas le focus, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je vais essayer de vous lire les mots qui sont écrits. Il y a les mots victoire, renommée, prospérité, réussite. En fait, les gens qui auront choisi cet arcane, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont du pouvoir en fait. Ils sont capables de réussite et même de renommée. Hein. Ces gens-là ont compris des choses que d'autres n'ont pas compris. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Et les atouts de ces personnes-là, c'est les sciences. C'est-à-dire que ce sont des gens qui savent, en fait. Je le disais tout à l'heure, hein, c'est la carte du savoir, c'est la carte des études et de l'assimilation. Ces gens-là ont une forme d'autorité naturelle et d'expérience qui leur permet, en termes d'atouts, de laisser venir les choses à elles. Ce ne sont pas des gens qui vont aller vers le succès vient à eux. Voilà à qui sont ces gens-là. Le succès vient à eux. Parce qu'ils l'attendent, parce qu'ils l'espèrent et ils le veulent, en fait. Ils ont beaucoup de pouvoir, ces gens-là. De très belles... même si vous l'ignorez, vous êtes quelqu'un de très powerful, mais je suis sûre que vous ne l'ignorez pas. Vous savez très bien que vous avez cette capacité à vous en remettre au destin. Votre destin est peut-être brillant, même triomphant, hein, victorieux, réussite, prospérité, et vous vous appuyez sur votre capacité à assimiler les choses et à laisser venir les choses qui viendront d'elles-mêmes de toute façon. Les choses viendront d'elles-mêmes. Les choses et les gens. Une petite dernière. Les gens, on repart sur l'idée de... Ce sont des créateurs, donc ce ne sont pas des suiveurs, ce sont des créateurs. Ces personnes créent. Ils sont créateurs de leur vie. Ils sont créateurs de leur destin. Ce ne sont pas des exécutants. Ce sont des leaders. Les personnes là qui ont sorti le pendu avec la pierre multicolore sont des leaders. Ils sont probablement donc non seulement des créateurs, mais c'est aussi leur beauté, qu'elle soit intérieure ou extérieure, qui attire les autres. Comme
comme un soleil, comme une étoile, ce sont des gens brillants en fait. Voilà, c'est le mot. L'atout principal de ces gens qui auront choisi la pierre multicolore, c'est d'être brillants et de briller. Ouais, c'est sympa. Voilà, c'est votre atout, c'est vos atouts et, et ils sont chouettes. Vous les connaissez déjà. Ne les oubliez pas parce que eux sont chevillés à votre corps. Les petits derniers, je vous embrasse, pardon. Les petits derniers avec le triangle. D'accord? Alors, les personnes qui ont choisi la pierre en forme de triangle ont sorti l'arcane majeur dans le tarot qui s'appelle la force. D'accord? L'arcane 11, c'est l'arcane de la force. Les personnes qui auront donc choisi cette pierre triangulaire sont des personnes fortes, définitivement fortes. Vous avez une force colossale, une force qui est hors du commun. Vous le savez. Vous êtes capable de puiser dans cette force pour vous sortir de n'importe quelle situation. Elle fait partie de vous, cette force. Elle est vous. D'accord? Donc, votre atout majeur, c'est de réaliser ce que vous désirez. Quand vous désirez quelque chose, vous, là, avec la pierre triangulaire, vous l'obtenez. Vous mettez tous les moyens en œuvre pour aboutir à votre demande à l'univers et cette demande est révélée, cette demande est acceptée et vient à vous. C'est aussi, pour les gens qui auront choisi la force, une capacité à connaître vos forces et vos faiblesses. Vous êtes très très clairvoyant sur vous-même. Vous savez vos forces et vos faiblesses. Vous les connaissez. Donc les guides, à travers cette petite guidance toute douce, essayent de vous rappeler qui vous êtes. Si jamais vous êtes dans le doute, souvenez-vous de votre force. Elle est gigantesque. Elle est colossale. Je suis là. Là. Ouais, regardez ça. En fait, vous êtes le Midas. Midas, ok? L'or. En fait, vous êtes là, les mots qui sont écrits, c'est transmutation, richesse, voie royale, sagesse et maîtrise. Les personnes qui ont choisi ce triangle, cette pierre triangulaire, sont des personnes qui ont une forme de sagesse, puisque le fait de connaître ses défauts et donc ses faiblesses et ses forces est vraiment la preuve d'une forme de sagesse. N'oubliez pas ces capacités que vous avez. Si pour X raison vous doutez, de par la situation actuelle, de par un avenir incertain, etc., tout le monde a le droit de douter. On peut tous douter. Mais à un moment donné, il faut se souvenir de qui nous sommes. Vous êtes des personnes fortes, vous êtes des personnes sages et vous êtes quelque part, puisqu'il y a la voie royale, on peut dire aussi que quelque part, vous savez, comme le lion est le roi de la jungle, et le lion, en fait, sur l'arcane de la force, on voit le lion, sachez faire ressortir cette lionne en vous, ou ce lion en vous, qui est là, hein, de toute façon. Ici, nous avons l'amphore. L'amphore qui symbolise ce qu'on pourrait appeler, en termes d'atout, la matérialité, le pragmatisme, la construction, le travail, l'incarnation. En fait, on peut parler ici de quelqu'un qui, comment dire, qui peut construire, qui a la force de construire, et quelqu'un qui a la force aussi de reconstruire. Vous avez tout à fait la capacité de reconstruire. Vous pouvez mettre à l'intérieur de cet amphore toute votre force
et vous y abreuvez quand vous en aurez besoin. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais boire un coup. Vous avez cette capacité à, voilà, à, euh, à, à faire quoi? À construire en fait. Vous en êtes capable, vous avez cette force. Les guides ici vous le rappellent. Je suis là, tu es là. Quels sont les atouts des personnes qui auront choisi la pierre marron triangulaire? Je suis là, tu es là, éclaire-moi. En fait, l'image mentale qui me vient ici, c'est l'image d'une lionne ou d'un lion qui est peut-être pas sûr de lui ou d'elle, d'accord? Nous, oubliez ça, oubliez ça. Vous pouvez vous faire confiance. Ici, nous avons Janus. Alors, en fait, ici, on peut voir qu'il y a deux visages. Dans cette carte de la fin et le commencement, l'ambivalence, la dualité, l'unification, l'équilibre, le seuil, on peut dire ici que votre force, c'est de connaître vos défauts et vos qualités. Donc, en fait, utilisez cette force parce que tout le monde n'est pas capable d'identifier ses défauts et ses qualités, mais vous si. Alors, utilisez cette humanité en vous, d'accord? Utilisez cet équilibre dont vous disposez, que tout le monde ne dispose pas de cet équilibre, d'accord? Il y a des gens qui sont trop arrogants, il y a des gens qui sont trop humbles. Vous avez, comme atout majeur, cette force de connaître vos faiblesses et vos qualités et vous pouvez donc, grâce à tout ça, à tout ce savoir, tout reconstruire. À la fois construire, mais aussi tout reconstruire. Vous êtes des gens très forts, ne l'oubliez jamais. Votre sagesse, c'est votre force. Et votre principal atout, c'est votre force. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que cette guidance toute douce aura pu vous rappeler quels sont vos atouts principaux et pourra vous aider à dépasser tout ce qui devra être dépassé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!